Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez effectué tout le protocole de libération de l'inversion psychologique globale. Et donc cette forme d'auto-saboteur qui fait vraiment obstacle aux bonnes décisions pour commencer à retrouver l'énergie dont vous avez besoin. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à visualiser à l'issue du protocole, quand vous faisiez le rêve éveillé accompagné de reconfiguration, si vous n'avez pas trouvé la scène clé ou une image de vous-même qui est heureux, eh bien c'est que vous avez peut-être une inversion psychologique globale qui vous vient de votre lignée familiale. Et c'est important de refaire le protocole en ciblant comme ça, en disant, en refaisant, je peux me libérer de mon impossibilité transgénérationnelle. Voilà, ça serait ça la solution. On peut aussi formuler, je peux me libérer de mon impossibilité d'être heureux ou d'être heureuse à travers les générations. Et comme ça, on va chercher les résidus de stress, on va chercher les restes du programme inconscient que votre lignée vous a transmis. Regardez simplement vos parents ou ceux qui ont été les figures parentales dans votre enfance, ou les grands-parents, les arrière-grands-parents. Jusqu'à là, c'est déjà pas mal. Si vous voyez que vraiment, pour un de vos aïeux, un de vos parents, c'était compliqué d'être heureux, ça n'a vraiment pas été évident, peut-être qu'effectivement ce programme, il vient d'un ancêtre. Il y a un autre cas de figure aussi qu'on peut envisager, c'est l'impossibilité d'être heureux karmique, c'est-à-dire une loi répétitive de causalité, de continuité, qui ne vient pas de votre lignée, mais qui est plutôt une imprégnation qu'on pourrait appeler d'une vie passée. C'est assez mystérieux, mais on a pu constater, on a vérifié, tous les praticiens en thérapie des champs mémoriels, que dans certains cas, il faut aller jusque-là pour que l'inversion psychologique, elle lâche, et qu'en fait, on retrouve enfin cette capacité de nous projeter dans quelque chose d'heureux, et de ressentir que cette projection de nous, ça nous fait déjà du bien. C'est capital. Le rêve éveillé, c'est un super moyen de vérifier si c'est possible, si vous y êtes, ou s'il y a des blocages. Et ces blocages, eh bien, c'est simple, ce sont des résidus émotionnels. Il faut aussi libérer le cerveau, l'esprit de cette espèce de pensée répétitive, même si des fois c'est carrément inconscient, c'est mon cerveau qui est focalisé sur ce type de pensée, et donc la pensée elle-même devient une autopollution. Donc on a la mémoire émotionnelle, la mémoire toxique, on a la pensée toxique, et puis après de toutes ces expériences, en découle la croyance limitante. Et c'est ça aussi qu'il faut détecter et évacuer. Et la croyance limitante, c'est très puissant, parce que quand vous changez de croyance, eh bien votre désir inconscient change. Et si votre désir inconscient change, eh bien toute l'énergie de votre inconscient, de votre être, va se diriger vers cet objectif, ce désir inconscient. Voilà, c'est très important et c'est très puissant. Et pour ça, donc, je peux vous accompagner. Il faut qu'on prenne un temps pour formuler, pour détecter quelles sont les mémoires toxiques, quelles émotions résiduelles y restent, y a-t-il des événements clés que je dois déprogrammer, parce que des fois, il y a juste la situation, quoi. Par exemple, je suis tombé dans l'escalier, eh bien, quand je suis tombé dans l'escalier, avant même d'aller chercher quelle émotion ça a produit, eh bien, dans mon cerveau, il y a une mémoire de stress, de chute. Et donc, du coup, on peut tout de suite libérer la mémoire de stress de l'événement. De l'événement découle une émotion, et de l'émotion découlent des pensées toxiques et des croyances. Voilà les 4 champs d'investigation pour libérer votre énergie du passé et vous redonner le pouvoir créateur de votre vie. Effectivement, maintenant, il est temps d'aller détecter tous ces blocages potentiels pour les éliminer. Et c'est sûr c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin d'une relation d'aide. Parce que tous les protocoles d'évacuation, que ce soit l'EFT ou celui que je vous ai appris, qui est ce qu'on appelle le soin à pensée toxique, qui pour moi est très très efficace, surtout parce qu'on le couple avec une phase de rêve éveillé, qui est une technique très proche de l'hypnose, hein, sauf que c'est vous qui explorez les symboles que vous désirez. Par contre, sur quoi je dois œuvrer, qu'est-ce que je dois libérer, ça c'est plutôt le mystère. Surtout si c'est transgénérationnel, et puis souvent c'est aussi l'enfant intérieur, c'est aussi l'histoire de l'enfant que vous étiez. Des fois vous n'avez pas la mémoire, vous n'avez pas la connaissance de ce qui s'est passé à votre naissance,
juste après, ou pendant la grossesse, ou juste avant la fécondation, ou même l'énergie de la fécondation. Tout ça, c'est des champs d'investigation, de découverte, de prise de conscience, pour libérer des charges énergétiques. C'est juste de l'énergie, c'est juste de l'information, et cette énergie, elle n'est pas disponible puisqu'elle est bloquée dans le passé. Donc c'est à vous d'aller la remettre en circulation, de retrouver cette dynamique. Voilà. Et alors si vous voulez chercher, si vous voulez trouver, moi j'ai une pratique excellente qui se sert de l'homéopathie comme médium pour identifier. Voilà. Et ça, je peux le faire pour vous, à distance aussi, par Skype, c'est possible. On peut identifier ce qui pour vous est le plus anxiogène et puis aller chercher en profondeur dans vos mémoires karmiques, transgénérationnelles, intra-utérines, petite enfance, ce qui a influencé votre comportement, ce qui a impacté votre cerveau et qui a donc influencé votre comportement. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour cette recherche et pour continuer à vous libérer du passé et à commencer à décider de choisir votre destinée. Voilà. Le karma, ce n'est pas quelque chose de figé, rien n'est figé, votre cerveau, il est prompt et apte à se transformer. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a des pratiques, des techniques qui vous aident à vous défaire de l'ombre et de vos identifications. Et puis, il y a aussi toutes ces pratiques de méditation et de yoga qui vous permettent d'éduquer votre esprit ou même simplement de potentialiser l'énergie pour redevenir un co-créateur modeste et génial. Je suis à votre disposition, je continue à vous envoyer des tutos et encore plein de cadeaux à suivre. Merci, au revoir.